Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment raccorder des fils électriques ensemble. Alors que ce soit des fils électriques rigides, souples, de différentes tailles, ou même rigides et souples ensemble. Donc on va utiliser des borniers. On a toujours entendu parler de dominos. Il faut savoir que les dominos, aujourd'hui, pour des normes de sécurité, on ne les utilise presque plus, puisqu'on les a remplacés par des borniers. Alors je vous ai sélectionné toute une série de borniers. Donc là, nous avons deux sortes. Ces borniers sont faits spécialement pour des fils souples et ceux-là pour des fils rigides, en sachant que les fils souples font également les fils rigides. Ce sont des borniers qui couvrent de 0,75 à 2,5, donc pour des fils 0,75, 1,5 et 2,5. Donc là, nous avons 8, ça c'est un bornier pour 8 fils. Là, nous avons bornier pour 5 fils. Là, nous avons des borniers 2 fils, sont les mêmes, hein. Ce sont des modèles différents. Là, 3 fils. En sachant qu'un 5 fils, on ne peut utiliser que 2 fils. C'est tout à fait possible. Et là, c'est pareil. Donc là, nous avons un modèle, là, c'est un 5 fils. Et là, nous avons un modèle 2 fils. Alors, j'ai pris 2 morceaux de fil, deux fils en 1,5, du câble rigide. Donc, je vais vous montrer comment les raccorder. Je vais dénuder d'abord les deux neutres. Donc, je dénude une partie qui correspond à peu près à la longueur du bornier. Voilà. Donc, avant, lorsqu'on raccordait avec des dominos, on mettait un câble d'un côté, un morceau d'un côté, et l'autre morceau, et on serrait. Et souvent, ça prenait du jeu et ça pouvait éventuellement provoquer un court-circuit ou même un départ de feu. Maintenant, avec les borniers, on ne les raccorde pas face à face, on les raccorde côte à côte. Donc, je prends un bornier, là c'est un 3, mon fil, je l'enfonce, voilà, je le clipse, là il est serti. L'autre morceau, je vais le mettre à côté. Et si j'avais un troisième fil, si j'avais besoin de raccorder un troisième fil pour un troisième départ, je le raccorde à côté. Voilà, en troisième. Et là, ils sont tout à fait sertis. Il n'y a pas de jeu, comme avec un domino hein, qui se dessert. Là, c'est vraiment... ça tient très bien. Évidemment, je fais pareil avec la phase ou avec la terre, avec un bornier différent à chaque fois. Je reprends un autre bornier et ainsi de suite. Je vais raccorder un fil souple avec un fil rigide. On rencontre souvent ce problème lorsqu'on veut raccorder un radiateur au mur, puisque les sorties de câble de radiateur sont très souvent en souple et au mur on se retrouve avec du câble rigide. Donc je dénude mon câble rigide et je vais vous montrer la différence entre les deux. Je dénude mon câble souple que j'ai d'ailleurs sectionné complètement. Donc je vais recommencer, puisqu'il ne faut pas serrer trop fort la pince, sinon on sectionne. On peut toujours régler ici pour empêcher de serrer trop loin, chose que je n'ai pas faite. Voilà, donc un fil souple, c'est une multitude de petits câbles. Je resserre. Et un fil rigide, il n'y a qu'un seul câble. Je prends maintenant un bornier. Donc un bornier pour fil souple, il se présente comme ça, c'est pas la même chose que tout à l'heure, qui lui s'ouvre, on l'ouvre comme ça pour sertir. On enfonce donc notre câble, pareil, dans le trou, en sachant que là, il n'est pas serti. Tout à l'heure, lorsque j'enfonçais le fil rigide, il restait. Je referme le dessus. Là, voilà, là, il tient, il est serti. Je mets donc mon autre neutre à côté. Je l'enfonce bien, toujours pas serti, d'accord? Et je le ferme. Voilà. Là, mon câble souple et rigide est serti. L'avantage de ce type de bornier, c'est que je peux le réutiliser et je peux rouvrir et retirer mes câbles. Mais ça marche également si j'avais voulu mettre deux rigides côte à côte, il n'y a aucun souci. Je le mets, ça marche. Relativement simple à utiliser, beaucoup plus simple et moins de crise de nerfs qu'un domino, beaucoup plus sécurisant également. Donc ici, il s'agit de borniers de marque Vago, donc bon vagotage.